Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière, d'intercession pour les nations. Et nous avons comme intitulé notre thème de cette émission, sous-thème, les douleurs de l'enfantement. Nous expliquons que nous sommes une épouse de Jésus-Christ qu'elle prépare pour l'adoption, pour le mariage, pour les noces. Nous sommes cette épouse que Dieu est en train, du jour au jour, préparer pour que nous soyons l'image de Jésus-Christ, notre époux. Tout en étant dans le monde, Dieu est en train de faire un travail très remarquable parce que au travers de la parole nous purifie, la parole nous sanctifie, la parole nous donne la gloire du Seigneur Jésus. Bien-aimés, voilà pourquoi nous sommes là pour encore revenir aux Écritures, parce que les Écritures nous éclairent sur le moyen que nous allons utiliser pour y parvenir. Nous savons bien que nous sommes dans un monde de communication. Dans ce monde de communication, bien-aimés, il y a plusieurs canaux de communication. Nous communiquons avec Dieu, bien sûr, au travers de sa parole. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous comprenons la pensée de Dieu. Et nous communiquons au travers de la prière. Lorsque nous prions, bien-aimés, nous parlons à Dieu et Dieu nous écoute. Parce qu'il a dit que mon oreille n'est pas dure pour entendre et ma main n'est pas courte pour agir. Bien-aimés, dans ce monde de communication, ce qui est important, c'est de chaque jour rendre notre communication fluide avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème n'est pas au niveau du Saint-Esprit qui parle aussi. La Bible nous dit même il intercède auprès de Dieu en notre faveur par des soupirs inexprimables. Mais le problème est à notre niveau. C'est nous qui brouillons la communication tout en plaçant entre nous et Dieu les éléments d'interférence. Ces éléments d'interférence, ce sont les péchés. Ce sont les choses qui brouillent la communication entre nous et Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend pas garde. C'est-à-dire quand Dieu nous parle, nous on n'y prend pas garde parce que nous sommes distraits. C'est comme le réseau est saturé ou le réseau est brouillé, il n'y a pas de signal. Ce qui se fait dans ce monde bien-aimé, c'est exactement ce qui se passe aussi sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Dieu parfois nous envoie les anges. Les anges, quand ils viennent, ils nous communiquent la pensée de Dieu. Ils nous parlent aussi par la conviction. Ils nous donnent des orientations parfois par des rêves. Nous connaissons bien l'histoire de Joseph, le papa de Jésus, le papa bien sûr adoptif, l'époux de Marie. Dieu lui a parlé au travers de l'enfant qui devait naître, de ne pas répudier Marie, mais de prendre Marie comme épouse et de pouvoir accepter la grossesse parce que cet enfant venait de Dieu. Et lorsque Hérode cherchait la mort de Jésus, divinement averti par le songe, l'ange lui parla d'aller en Égypte, là où l'enfant sera gardé pendant un certain temps. Lorsque nous dormons, bien-aimés, il y a aussi le ministère des anges qui viennent nous visiter. Ce que nous appelons les anges qui nous visitent, c'est eux qui nous communiquent parfois la pensée de Dieu sur les choses que nous allons connaître dans la journée, les choses que nous allons vivre positives ou négatives dans la semaine, les catastrophes qui peuvent arriver dans le monde, le problème qui peuvent atteindre un membre ou un proche de notre famille ou un proche parent ou un ami. Toutes ces choses, bien-aimées, nous les recevons spirituellement au travers des anges. Voilà pourquoi les livres d'Apocalypse aussi, quand vous constatez, bien-aimés, quand nous le lisons, toujours il est accompagné par un ministère des anges. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que les anges sont réels. Nous ne devons pas négliger la communion ou la communication avec les anges. Bien sûr, il y a deux types d'anges. Il y a les anges qui travaillent avec Dieu, qui opèrent avec Jésus,
qui travaillent avec le Saint-Esprit. Mais il y a les anges aussi qui travaillent avec la bête, qui travaillent sous l'autorité du dragon. Mais tous ces anges-là cherchent notre corps. Notre corps est comme une demeure où les anges veulent posséder, chacun veut dominer pour nous conduire. Nous connaissons l'histoire comment on appelle, le fou de Guédara. Ce fou qui était dans la tombe et qui se lapidait, qui rompait les chaînes, qui était tellement violent, qui dormait dans des cimetières. Il avait en lui une légion d'anges, c'est-à-dire des démons, des esprits. Et lorsque Jésus chassa ces esprits dans les pourceaux, bien-aimé, l'homme devint normal. Donc il est très important, bien-aimé, de comprendre que tout le comportement humain est lié aux esprits. Ces esprits-là, ce sont des esprits invisibles que nous pouvons aussi interpréter comme les esprits des anges. Lorsque tu manifestes l'esprit de l'ange de paix te visite, tu sentiras que tu commences à poser les comportements de paix. Même l'attitude que tu as, l'humeur, tout ce que tu fais, tu communiques la paix aux autres. Lorsque c'est un démon, qui peut être un esprit de colère, un esprit de haine, t'anime à un instant donné, il te communique aussi les motivations de haine, de jalousie, de meurtre, de cupidité, d'envie, de vol. Toutes ces choses-là, c'est lié aux esprits. Voilà pourquoi nous, dans ce ministère d'intercession, on ne s'attaque pas aux actes que les hommes posent. Nous ne condamnerons jamais une personne, mais nous prions pour déloger les esprits impurs, les esprits démoniaques qui vivent dans les corps des gens, qui empêchent parfois une personne de se lever dans la prière, d'aimer son pays, d'aimer ses dirigeants, d'aimer sa famille, de travailler pour le bien-être de sa nation. Il y a toujours un esprit qui bloque, qui mène une personne de manifester la cupidité en outrance, de ne pas vouloir que les autres aussi gagnent. Si tu peux être un chef, que ce soit dans n'importe quelle structure tu te retrouves, tu préfères que tes travailleurs souffrent et que tu puisses jouir seul de tout l'argent, soit d'une entreprise. Tu préfères avoir des concubines à gauche et à droite, et envoyer des prostituées en Europe, partout là, pour aller juste s'amuser. Tu dilapides l'argent, l'argent de tous pour toi-même. Que ce soit, tu peux être dans la politique, un dirigeant qui occupe une position sur le plan politique, mais tu ne veux pas que tes concitoyens puissent aussi vivre heureux, parce qu'il y a un esprit de cupidité, un esprit impur, un esprit malveillant qui guide ton cœur, qui guide ton âme, qui guide tes pensées et qui veut que les autres puissent croupir dans la misère et que toi, tu sois toujours le maître des autres. Que les gens viennent quémander devant toi et que tu le voies vraiment pleurer, jusqu'à ce que tu peux leur donner même de miettes pour qu'ils sachent que c'est toi qui es l'homme le plus fort. Bien-aimé, cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit même, nous ne combattons pas ou nous ne luttons pas contre la chair, nous ne luttons pas contre le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants. Ces esprits méchants prennent corps dans les vies des gens, ils prennent corps dans les comportements des gens. Tu vois quelqu'un qui est vraiment méchant, qui affiche la méchanceté et qui pense que c'est la méchanceté qui lui donne plus d'autorité et que les gens le craignent. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir les gens qui inspirent la crainte. Celui qui doit nous inspirer la crainte, c'est Dieu. S'il y a une personne que nous devons craindre, c'est Dieu. Nous ne devons jamais craindre un homme parce que nous avons peur de lui. Mais nous devons respecter les autorités, ceux qui sont placés au-dessus de nous, qui occupent de positions élevées dans notre structure, dans notre vie. Bien-aimés, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan structurel, nous devons le respecter, mais nous ne devons pas les craindre. S'il y a une personne que nous devons craindre dans notre vie, jour et nuit, c'est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous revenons aux Écritures. La parole de Dieu dit ceci, au verset 14. Non, au verset 9 du chapitre
14 de l'Apocalypse au verset 9 jusqu'au verset 12. Nous lisons. La parole de Dieu dit ceci. Et un autre ange, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. C'est-à-dire, il y a deux anges qui ont parlé. Nous avons parlé de ces deux anges. Le premier ange, quand il avait parlé, la Bible nous dit qu'il avait la mission de proclamer l'évangile éternel en disant à tous les habitants de la terre, nous avons parlé dans notre émission précédente, et cet ange nous a dit qu'il faut craindre Dieu et donner gloire à Dieu, car l'heure de son jugement était venue. Il nous a parlé de la crainte de Dieu, que nous devons à partir d'aujourd'hui de marcher dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, il est très important, chaque jour que nous passons sur la terre, pendant le peu de temps qui nous reste, nous devons avoir la crainte de Dieu. Quand tu te lèves le matin, bien-aimé, il faut que tu sentes la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te donne le sentiment de ne pas faire les choses que Dieu n'aime pas. Tu dois sentir qu'il y a un être supérieur qui a ta vie entre tes mains. Tu dois le craindre. Ce qui doit nous différencier entre nous les chrétiens et les païens, c'est que nous marchons dans la crainte de Dieu. Et si tu ne sens pas la crainte de Dieu, c'est des signes que Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est la première évangile que Dieu nous communique. Donc, nous devons craindre Dieu. Tu ne voleras pas, tu n'envieras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui, tu ne prendras pas par force ce qui ne t'appartient pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de mensonges. Toutes ces choses-là, pourquoi Dieu nous interdit? Parce qu'elles ont toujours des conséquences sur notre vie. Ça réduit l'autorité de Dieu dans notre vie, ça réduit la puissance de Dieu dans notre vie, ça empêche les anges de Dieu de nous parler, de nous conduire, de nous donner plus de pouvoir et plus de puissance. Et le deuxième ange, il était venu pour nous proclamer sur la chute de Babylone. On avait prié, bien aimé, pour nous faire comprendre que Babylone, c'est un empire qui dirige le monde. Babylone a un empereur, c'est le dragon, c'est le diable, c'est lui qui est le maître du monde. Nous sommes dans le monde. C'est dans cet empire où nous nous trouvons. Dans cet empire, il y a les signes de l'empire, il y a la marque de la bête. Et cette marque est marquée sur le front et sur la main droite. C'est cette marque qui permet à beaucoup de gens de prospérer financièrement parce que ça leur donne, c'est comme un sceau que le diable met sur la vie des gens pour dire que tu lui appartiens. Et tout ce que tu fais, que tout ce que ta main touche appartient au diable et sert pour l'accroissement ou la grandeur du royaume du diable. Mais lorsque tu n'as pas les signes de la bête ou la marque de la bête, c'est que le diable te reconnaît comme quelqu'un qui ne lui appartient pas. Donc tu dois rentrer, tu dois accepter qu'il en mette sur toi cette marque. Il y a des marques que nous avons mises sur nous inconsciemment. Voilà pourquoi nous devons effacer ces marques, nous devons prier dans la prière. Ce sont des marques inconsciemment parce que quand les enfants naissent, on ne sait pas dans les mains de qui ils tombent. Il y a des signes parfois qu'on met sur leur front. Il y a des signes qu'on met, soi-disant des bénédictions par des gens qui ont soit la vision, qui ont l'œil de voir l'étoile qui est sur nous quand nous étions des bébés. Parfois dans des églises, là où nous sommes partis, il y a des marques qu'on a posées de certaines impositions de main que certains serviteurs ont mis. Ils ont posé certaines marques sur notre front que nous n'avons pas connues. Ils nous ont prié sur nos mains en nous tenant la main. Et toutes ces choses-là, ils nous ont mis certains démons, certaines marques dans notre vie inconsciemment. Et nous avons revenu pour comprendre que non, au-delà de la marque de la bête, il y a la marque de Christ, parce que la marque de Christ présente dans notre vie un signe qui dit que nous appartenons à Christ. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde où il y a une dualité. Et la marque de Christ conduit les enfants de Dieu à utiliser le pouvoir de Christ pour dominer. Et tout ce que nous faisons, que tout ce que nous vendons, que tout ce que nous achetons, nous les achetons avec la marque de Christ. Parce que nous n'associons que Christ à ce que nous faisons. Nous n'avons ni fétiche,
nous n'avons ni amulette, nous n'avons pas un petit feuillage que nous plaçons quelque part ou tout ça. Nous n'invoquons pas les esprits de démons, nous n'invoquons pas quoi que ce soit qui est à l'encontre de la volonté de Dieu, mais nous n'invoquons que l'Esprit de Dieu et nous travaillons que l'Esprit de Christ. Et c'est la marque de Christ qui est sur nous. Et tout ce que nous recevons, c'est Dieu qui nous le donne et c'est Dieu qui contrôle. Et nous faisons avec cet argent ce qui est juste. Nous soutenons nos familles, nous faisons ce qui est de l'Éternel aime, nous soutenons l'œuvre de Dieu, nous prions avec ça. Et Dieu est content de voir que nous sommes en train de comprendre et de manifester sa volonté. Maintenant, le troisième ange bien-aimé, la Bible nous dit au verset 9, et un autre troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant le saint ange et devant l'agneau. » Vous venez bien aimé que le Dieu est en train de nous parler ici des conséquences de qui arrivera pour ceux-là qui adorent la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main. C'est qu'il y a des avantages temporaires que le diable donne aux personnes qui ont sa marque. Ces avantages temporaires, c'est que tu peux voir certaines choses prospérer dans ta vie. Tu peux voir une certaine aisance. Tu peux voir des activités vraiment qui fructifient. Mais toutes ces choses, bien aimées, c'est mensonger. C'est que le diable peut te faire comprendre que non, avec lui tu gagnes. Mais la Bible est en train de nous faire comprendre que non, tout ce qui est entre le mains du diable, tout ce que le diable, le dragon, la bête te donne sur la terre, bien aimé, n'est que temporaire. Voilà pourquoi les conséquences, c'est quoi? La Bible nous dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Il y a une fureur de Dieu qui est comme une coupe qui est préparée pour tous ceux qui adorent la bête, qui ont la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains, qui travaillent pour l'entreprise de la bête. Toutes ces personnes bien-aimées, la conséquence ici, c'est qu'il boira de la coupe de la fureur de Dieu qui sera versée sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est-à-dire, Dieu ne mélangera aucune compassion. Dieu ne mélangera dans cette coupe aucune tristesse, aucun regret. Ce sera vraiment une fureur brute qui va se déverser dans la vie de ceux-là qui pensent que la bête, c'est lui qui est l'autorité suprême sur la terre. Ils vont vivre la colère de Dieu. Ils vont boire à la coupe de la colère de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Bien-aimés, il y aura un temps de tourment. Regardez bien les conséquences qui arrivent dans la vie de tous ceux qui ont servi le diable sur la terre, comment ils terminent. Que ce soit sur le plan politique, tous ceux qui travaillent avec le diable, tous ceux qui travaillent avec le principauté, les esprits méchants, qui font trop du mal sur la terre, qui versent le sang, qui font des choses horribles. Bien-aimés, regardez comment ces gens terminent leur vie. Ils terminent toujours par une mort brutale, par une mort douloureuse, ou que même le membre de leur famille parfois commence à errer sur la terre. Dieu parfois efface leur nom sur la terre. Dans tout le domaine, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan structurel, le plan administratif, le plan économique, le plan militaire. Bien-aimés, tous ces gens terminent toujours mal. C'est la fin qui justifie le moyen. Bien-aimés, ne soyez pas vraiment dans l'indécision. Soyons fermes dans notre comportement. Nous avons un Dieu qui ne trompe jamais, qui ne ment jamais. Tout ce qu'il dit est vrai. Le temps de tourment arrive toujours dans la vie des gens.
Tu peux construire toutes les maisons. Tu peux faire tout ce investir dans tout le pays du monde. Tu peux avoir toutes les voitures que tu aimes avoir. Tu peux avoir... Mais si ces choses, tu ne les as pas gagnées, honnêtement, avec le Dieu, tu les as gagnées avec le sang, tu les as gagnées avec toutes sortes de pratiques illicites qui déshonorent Dieu. Bien-aimé, sache bien qu'il y aura un temps où la fureur de Dieu va se lever sur toi. La fureur de Dieu va se lever sur toi et tu verras que la coupe, Dieu te fera boire la coupe de sa colère. Bien-aimé, il dit qu'il y a un feu qui est préparé. Ce feu-là, c'est un feu de la colère de Dieu. Il est un feu et le soufre. C'est-à-dire, le soufre, c'est un produit qu'on mettait souvent, qu'on mettait pour que les gens puissent subir beaucoup de tourments et qu'ils meurent vite. Le soufre, le feu et le soufre, c'est un produit chimique. Devant le saint, les saints anges et devant l'agneau. Bien-aimés, ces gens, vont connaître un temps de souffrance devant les saints anges et devant l'agneau. Tu vas voir, bien-aimé, que non, personne ne pourra jamais te guérir. Même si tu auras tout l'argent du monde, tu auras tout le bien du monde, mais tu vas souffrir. Et ta souffrance tellement atroce à tel point que personne ne pourra même pas te consoler. C'est pour éviter tout ça, bien-aimé, que Dieu est en train de nous préparer. Dieu n'est pas un terroriste, Dieu n'est pas quelqu'un qui nous fait peur. Dieu est en train de nous mettre seulement devant nos responsabilités pour que nous puissions comprendre que nous avons à poser des actes qui doivent honorer Dieu sur la terre, afin que quand arrivera le temps, bien-aimé, nous ne soyons pas surpris par des douleurs qui doivent vraiment nous tourmenter jusqu'à ce que nous puissions parfois avoir la nausée de la vie. Mais nous devons comprendre que, bien-aimé, le temps de la colère de Dieu est en train d'arriver parce que Dieu est en train de juger la terre. Et le temps du jugement de Dieu est en train, bien-aimé, de s'annoncer. Il suffit tout simplement de voir, de comprendre les choses telles que ça se passe dans le monde. Bien-aimé, nous devons comprendre que le monde maléfique est en train d'être bousculé. Les choses sont en train de bouger dans tous les sens. Voilà pourquoi je te prie de prier, bien-aimé. Tu dois associer Dieu à tout ce que tu fais. Tu as une activité, tu as quelque chose que tu fais, un commerce, tu as un mariage, tu es mère au foyer, tu es père au foyer, tu as tout ce que tu fais dans ta vie, bien-aimé. Ne fais rien, n'associe rien qui est illicite, qui est en désaccord avec la volonté de Dieu. N'invoque pas des esprits que tu ne maîtrises pas. Bien-aimé, ne fais pas des alliances nocturnes avec un monde que tu ne maîtrises pas. Ne cherche pas des choses que tu dois, soi-disant, te protéger, des choses que tu dois porter sur ton corps, que tu ne maîtrises pas. Parce que toutes ces choses-là que tu travailles avec, bien-aimé, vont toujours te demander. C'est comme tu élèves un animal, bien-aimé, tu dois toujours le nourrir. Les esprits aussi, on les nourrit. Quand tu invoques les esprits impurs dans ta vie, ou que ce soit les esprits des morts, ou les esprits des ancêtres, ou les esprits obokoko, toutes ces choses que tu entretiens dans ta vie, bien-aimé, et ils demandent toujours des sacrifices. Voilà pourquoi tu dois toujours sacrifier quelque chose, quelqu'un, une personne physique, soi-disant c'est un coq ou un poulet. Tout ce que tu sacrifies qui a du sang, une chèvre, bien-aimé, ça doit toujours avoir une répercussion sur la vie, soit de tes enfants, sur la vie de ta famille, un membre de ta famille. Bien-aimé, le monde de spirituel fonctionne toujours avec certaines réalités. Alors, lorsque tu vas gagner le monde, tu vas gagner certaines autonomies financières et tout ce que tu auras besoin, tu vas gagner ces choses. Bien-aimé, ça a toujours un prix. Pour te maintenir, bien-aimé, dans cette position, tu auras toujours du sang devant toi. Mais le sang de qui? C'est le sang des êtres humains. Voilà pourquoi il arrivera au moment où Dieu va t'arrêter. Il va te confondre, il va te punir, il va te détruire. Et tu vas souffrir de la manière dont tu n'as jamais souffert. Ça peut être une maladie interminable. Tu vas commencer à dépenser de l'argent. Tu vas commencer à pleurer à gauche, à droite, chercher tous les médecins du monde. Et personne ne te guérira. Parce que tu as donné, Dieu va te faire boire la coupe de sa fureur. Bien-aimé, un vin sans mélange. Voilà pourquoi Dieu est en train de t'interpeller. Mets de l'ordre dans ta vie. Mettons de l'ordre dans notre vie. Et moi aussi qui vous parle, j'ai besoin d'avoir plus de l'ordre, plus de probité morale,
plus de vie précieuse, plus de chercher la volonté de Dieu, plus de faire ce qui est juste, afin que nous soyons tous bien-aimés, nous puissions vivre la joie de Dieu, la vie de Dieu que Dieu nous a réservée. Nous allons prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc tu vas dire, bien-aimé, si tu vois qu'il y a encore une marque dans ta vie, il y a encore des choses que tu gardes, que ce soit les choses ancestrales, que ce soit au Nzunga famille, au Izabokoko, au Yailoko, tout ce que tu peux garder qui est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu l'associes à quoi que ce soit. Tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Il est possible que Dieu te préserve de beaucoup de choses. Bien-aimé, nous autres, nous vivons sur la terre. Bien-aimé, je ne sais même pas quel jour je suis tombé malade. Dieu me préserve. Ça fait vraiment un bout de temps, depuis des années. Dieu me préserve. Je sais que je recommande ma vie tous les jours entre les mains du Seigneur. Bien sûr, je peux avoir un peu de maux de tête, mais tomber malade jusqu'à vraiment sentir qu'on m'amène à l'hôpital. Bien-aimé, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais, peut-être quand j'étais enfant, mais depuis que j'ai connu le Seigneur, bien-aimé, je sens que Dieu est en train de préserver ma vie. Dieu est en train de me donner toujours la force de pouvoir travailler, de pouvoir faire ce qui est juste. Bien sûr que nous sommes des humains, mais nous sommes en train de nous battre. Parce que dans ce combat, bien-aimé, on reçoit parfois des coups. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses l'associer à autre chose. Si tu as des choses, bien-aimé, il faut te débarrasser. Si tu veux même nous associer à certaines choses, bien-aimé, nous pouvons te conseiller, nous pouvons, bien-aimé, travailler avec toi pour effacer la marque de la bête dans ta vie. Parce que ces choses, bien-aimé, ils sont comme des antennes de communication du diable. Ils appellent toujours un monde maléfique dans ta vie. Voilà pourquoi tu vis parfois certaines choses que tu ne maîtrises pas. Il y a des blocages qui sont liés à certaines choses. Il y a parfois un certain endurcissement du cœur. Dieu est en train de te préserver, bien-aimé. Tu dois maintenant confesser d'abord le péché. Tout ce que tu as fait, bien-aimé, dans ton passé, qui déshonore Dieu. Toutes les pratiques illicites d'idolâtrie. Tu mélanges Dieu avec autre chose. Tu vas à l'église et dans l'entretemps, tu es dans les histoires des idolâtries. Tu invoques des esprits, des morts, des esprits, et des sirènes et toutes ces choses-là. Tu écoutes des divinations, des cartomancies. Tu fais toujours toutes ces choses-là. Il faut toutes ces choses-là, bien-aimé, tu dois laisser ça. Tu dois t'associer à Dieu. Dieu peut te parler. Dieu peut te dire exactement de quoi tu as besoin. Et Dieu peut te bénir. Voilà pourquoi je te prie d'expérimenter cette puissance de Dieu dans ta vie. Parce qu'il y a un ange qui te parle aujourd'hui des conséquences qui peuvent t'arriver. Tu dois prier le Seigneur. Dis, Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait, Père. De tout manque de conviction, de tout ce que j'ai fait qui n'honore pas ton nom. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui en ce moment dans sa maison a des autels, Père éternel, des autels du mal, des autels où, Père éternel ancestral, il a des histoires qui n'honorent pas ton nom. Il te mélange, toi, ô Dieu Tout-Puissant, avec autre chose, avec des amulettes, avec de choses, Père éternel, soi-disant protection. Père, toutes ces marques, Père éternel, notre Dieu, ont comme effet dans notre vie. C'est des marques de la bête éternelle, notre Dieu, qui donnent au Père une certaine autosuffisance, une certaine portion de pouvoir. Mais ce pouvoir éternel, notre Dieu, nous cause parfois des problèmes. Je prie pour chaque frère qui utilise, éternel, notre Dieu, l'idolâtrie dans sa vie, qui travaille, c'est notre Dieu, avec le monde extérieur. Oh Dieu Tout-Puissant, en ce moment, qui est esclave et qui n'arrive pas à se démettre ou à se détourner de ces choses. Je prie que la puissance de ton ange, que tu as envoyé le troisième ange pour nous parler de ces choses, puisse le visiter en ce moment. Puisse, Père éternel, notre Dieu, l'aider, le guérir. Père, en ce moment, que tu donnes ta vie à Jésus. Dis, Seigneur Jésus, je donne ma vie à toi. Aujourd'hui même, je me confesse de tout péché que j'ai commis. Je reviens auprès de toi, efface la marque de la bête qui est dans mon cœur, qui est dans mon âme, qui est sur mon front et sur ma main droite. Je prie pour que tu mettes sur moi le sceau de ta marque, la marque de l'agneau, pour que ma vie change, mes pensées se tournent vers toi. Brise le lien de la honte, le lien de la mort, brise le lien de la folie. Tout ce que je fais qui déshonore ton nom dans ma vie soit brisé.
Je me remets à toi, je recommande ma vie entre tes mains. Purifie-moi, donne-moi la puissance pour que je puisse prendre de grandes décisions et que j'abandonne le péché. Tu dois prier maintenant pour tes activités. Tu dois prier pour tous ceux qui ne marchent pas dans ta vie. Si tu sens certains blocages, si tu sens certaines histoires qui te minent, tu dois dire à Dieu de te libérer. Tu as une volonté, tu veux que Dieu agisse sur n'importe quel plan. Sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan administratif. Si tu as des dossiers quelque part et tu veux que Dieu ouvre et t'ouvre les opportunités, prie maintenant. Dis, tu vas recommander maintenant la marque de Christ sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu dis. Que la marque de Christ t'accompagne et que le monde de ténèbres, le monde des esprits voie la marque de Christ et puisse lâcher prise en ce moment. Prie maintenant. Tu mets la marque de Christ sur ton activité, sur ta famille, sur ta maison, sur tout ce que tu fais, sur ton corps. Tu as les problèmes de santé. Tu mets maintenant la marque de Christ sur ton front. Que l'Esprit de Christ maintenant pénètre ta vie, te guérisse. Sur le plan professionnel, tu as des blocages d'argent, des situations qui te dérangent. En ce moment, je prie pour toi. Que la main de l'Éternel t'accompagne. Tes pensées sont obscurcies. Tu n'arrives pas à avoir la révélation. Dieu te parle et tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu ne sens pas la présence de Dieu dans ta vie. Il y a une ombrage qui bloque ton âme, qui bloque ton cœur. Il y a un nuage sombre qui t'empêche de percer dans ce monde. Maintenant, je dénoue toute situation confuse dans ta vie au nom de Jésus. Je mets sur toi, par l'autorité que l'Éternel me donne, de pouvoir parler, prêcher, dire, proclamer, par l'ange qui accompagne mon ministère en ce moment, que la vie de Christ maintenant entre dans ta vie, rentre dans ta vie et chasse la puissance de la mort. Tout esprit mauvais, tout esprit contraire à la volonté de Dieu qui dérange ta vie, je le chasse et je l'expédie dans l'abîme en ce moment, au nom de Jésus. Tout esprit de dragon, tout esprit de la bête, tout esprit de mort, tout esprit de faux prophète, de malveillance, tout esprit qui dérange ta vie, maintenant, je prends autorité et je l'expédie dans les abîmes, au nom de Jésus. Qu'il soit arrêté, emprisonné, jusqu'à ce que la sentence de Dieu va s'arrêter sur eux. Maintenant que ta vie soit délivrée, ressens maintenant la présence de Dieu dans ton cœur et que tout ce qui ne marche pas marche en ce moment même. Que ton esprit soit débloqué. Je mets maintenant l'empreinte de Christ sur toi. Je proclame que l'ange qui accompagne mon vie, qui accompagne mon ministère, mette maintenant l'empreinte de l'agneau sur ta vie, sur tes biens, sur ton cœur, sur ton âme, et que les choses changent. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Tu as un témoignage, tu as quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu fait pour toi. Partage nos expériences sur WhatsApp, écris, parce que tu as un sujet de prière. Nous avons toujours le temps de prier. Nous sommes dans le mois de la Pâque où nous sommes en train de prier pour commémorer la Pâque, la résurrection, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier le Seigneur Dieu pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse faire encore davantage. Que Dieu vous bénisse et soyons toujours dans la prière. Craignons l'Éternel parce que les temps sont difficiles. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Amen.